Des jours de fermeture et donc des pertes de chiffre d'affaires et du personnel supplémentaire à payer, on imagine bien que ces inventaires correspondent à une obligation légale pour les commerçants. On est obligé, à un moment instantané de l'année, de faire notre inventaire fiscal pour justement comparer nos achats par rapport au stock réel du moment. C'est une opération complexe pour un magasin comme celui-ci qui propose pas moins de 70 000 références sur 1900 mètres carrés. 30 personnes ont été engagées spécialement pour ces journées. D'abord, on les a formés pour le comptage, les tri des marchandises pour pas qu'ils se trompent parce qu'il y a différentes références qui se ressemblent. Ce premier comptage manuel est vérifié puis enregistré par PDA, une petite machine spéciale inventaire. Il faut scanner le code barre et ensuite il faut marquer la quantité et taper Entrée. Et dès que c'est fini, je l'amène au compteur là-bas. Et c'est eux qui mettent les informations dans le service informatique de la société. David, tu imagines comment c'était un inventaire quand il n'y avait pas l'informatique? J'imagine pas, non. Il faisait comment? Papier crayon à la main, je pense. Et ça prenait 10 fois plus de temps? Ah bah là oui, ça devait être vraiment très très long, quoi. En attendant les robots, tout n'est pas encore totalement informatisé. Je mets 10, après je compte, il y en a combien en tout. Après j'additionne tout et je mets toute la quantité. Il n'y a pas de calculatrice, hein? Non, tout est dans la tête. L'ensemble de ces données va être croisé ensuite par les services administratifs du magasin, avec parfois des résultats inattendus. Oui, il y a parfois des surprises, donc comme tout, il y a beaucoup de choses qui expliquent, des erreurs de stock, des problèmes de vol et autres. Voilà. Ne vous étonnez donc pas de voir certains magasins fermés pour inventaire cette semaine. Après l'orgie de consommation des fêtes, une petite pause dans les achats ne devrait faire de mal à personne.